Dans l'oreillette d'Asia, par le groupe Covea. Alors, c'était mon tout premier gros dossier au sein d'MMA. C'était l'été 2019. Une femme m'appelle et au bout du fil, elle était en larmes. Et là, elle m'explique que dans la nuit, un incendie s'est déclaré dans sa maison et qu'un de ses fils était à l'hôpital. Et elle m'a dit avec une voix vraiment déconcertante, « J'ai peur pour mon fils ». Et là, rien que d'en reparler, j'en ai encore des frissons. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est le point d'origine du sinistre. Qui est concerné par le sinistre, s'il y a des victimes. Parce que s'il y a des victimes, c'est géré au corporel et c'est un autre service. L'étendue des dégâts. Et s'il y a besoin de faire des mesures de sécurité. C'est-à-dire si les pompiers sont intervenus, si la maison, il y a un risque d'effondrement ou non. En premier lieu, j'ai besoin de sécuriser et de savoir si mes clients sont en sécurité. Je commence à comprendre ce qui s'est passé donc en posant les questions au papa. Et en fait, j'ai compris que le fils avait fait le mur et qu'en rentrant chez lui dans un état, voilà, il a commencé à fumer dans sa chambre. Et il ne s'est pas rendu compte que les draps et le mur et les rideaux prenaient feu. Le feu s'est propagé dans la maison, du moins une partie de la maison. C'est un petit peu trop tard qu'il s'est rendu compte que le feu avait bien pris. Donc il a été réveiller ses parents et son petit frère. Et c'est dans la précipitation que le petit frère a été un petit peu brûlé. Et c'est là où j'ai compris pourquoi la maman était aussi stressée, aussi angoissée et sous le coup de l'émotion. Donc dans ces moments-là, bien sûr, les assurés ils sont très stressés, ils nous communiquent leur état de stress et c'est à nous d'être à l'écoute et de les aider dans la situation. Donc ensuite, mon rôle, en premier lieu, c'est vraiment de sécuriser. Donc de mettre par exemple en place la valise de secours. Et donc dans cette valise-là, il y a par exemple la couverture de survie, le nécessaire d'hygiène ou la trousse de secours. Dans un second temps, ce que j'ai mis en place, c'est les nuitées d'hôtel. Donc la première nuit, ils ont été chez de la famille, chez des amis. Mais ensuite, j'ai mis en place des nuitées à l'hôtel. Et eux, pour leur cas, c'était 1 semaine et demie. Ensuite, j'ai mis en place une expertise et dans les cas des incendies, on va très vite. Donc l'expert, il intervient le lendemain ou le surlendemain. Donc il est intervenu, il a évalué les dommages et il leur a octroyé une enveloppe de plusieurs milliers d'euros afin de subvenir à leurs besoins. Après, heureusement pour la famille et heureusement pour ce petit, il a été légèrement blessé. Mais même légèrement blessé, on est obligé de transférer le dossier au service corporel. Alors ce dossier m'a vraiment marqué parce que déjà c'était mon premier gros dossier sinistre avec un enfant blessé. Ensuite, quelques mois plus tard, même si le dossier n'était plus dans ma gestion, je les ai recontactés 7 ou 8 mois après l'incendie pour avoir de leurs nouvelles. Ils étaient revenus dans leur maison, mais il y avait encore des travaux chez eux. Elle était surprise et ravie et elle m'a beaucoup remerciée d'avoir été plus qu'une assurance, pour reprendre ses mots. Et j'ai vraiment apporté ce petit plus, ce soutien moral. On ne peut pas être gestionnaire sinistre si on ne fait pas preuve d'empathie et si on n'aime pas l'humain. Je trouve qu'être un bon gestionnaire sinistre, c'est quelqu'un qui a de l'empathie, qui a à cœur d'aider les autres et qui souhaite accompagner un client dans un moment difficile de sa vie. En 5 ans de carrière au sein du groupe Covea, j'ai vraiment ce sentiment d'utilité, de faire quelque chose de bien pour les autres. Nous aidons vraiment nos assurés dans leurs drames du quotidien. Après, parfois, c'est des cas beaucoup plus compliqués que d'autres. Mais je trouve du sens dans tous mes dossiers et c'est très important pour moi.